Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée et Lifestyle. Alors aujourd'hui je voulais te parler de la respiration spécifique pour l'apnée lors de ta préparation avant d'aller à ta plongée. C'est parti. Donc voilà, avant de commencer, tu vois, tu peux regarder le paysage qu'il y a derrière toi, c'est plutôt sympa. Je suis toujours sur l'île de Lombok, à côté de Senggigi, c'est une petite ville sur la côte ouest. Donc voilà, je suis là-bas pour tout l'été et je m'excuse de ne pas avoir pu faire de vidéo la semaine dernière. J'ai été pas mal occupé, j'ai des étudiants toute la semaine, level 1, niveau 1 et niveau 2. Donc du coup voilà pourquoi j'ai pas eu le temps de faire ces vidéos. Je t'avais promis de faire une vidéo sur la respiration plus spécifique pour l'apnée, donc voilà la vidéo. Je te conseille aussi d'aller voir, là on va parler vraiment de la respiration spécifique à l'apnée. Je te conseille donc d'aller voir la vidéo que j'ai faite il y a 10 jours ou 2 semaines sur la respiration abdominale. C'est la base et ça va t'aider pour cette vidéo en fait. Okay, donc le but avant l'apnée, le but de la respiration avant l'apnée, c'est juste de se relaxer, d'essayer de ralentir les battements de ton cœur pour consommer moins d'oxygène et de partir pour ta plongée bien relax et bien préparé. Okay, donc le but c'est vraiment là, on appelle ça une respiration de relaxation, relaxation breathing. Ou bien on appelle ça un breathe up en anglais, c'est 2-3 minutes avant ta plongée. Donc cette respiration que tu vas utiliser pour te relaxer et pour te préparer pour ton dive. Donc pour cette respiration de relaxation, tu dois utiliser la respiration abdominale. Okay, voilà pourquoi je t'invite à aller voir l'autre vidéo, que je te mets le lien ici ou ici, je ne sais plus. Je te mets le lien pour que tu puisses aller voir si tu ne l'as pas déjà vu. Donc la relaxation abdominale, c'est la relaxation par le ventre. Okay, une relaxation lente et profonde par le ventre. Okay, ça c'est la bonne respiration, la respiration normale. J'en parle pas plus, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Donc pour l'apnée, le but vraiment c'est vraiment de se relaxer, de se relâcher avant la plongée. Donc tu vas faire cette relaxation, cette respiration abdominale, lente et profonde. Alors tu peux déjà pratiquer en inspirant 4 secondes, expirant, expire 4 secondes. T'inspires 4 secondes par le ventre et t'expires 4 secondes. Donc une fois que tu es à l'aise avec cette inspiration par le ventre, inspire 4 secondes, t'expires 4 secondes. Je te conseille maintenant d'inspirer par la bouche. Okay, parce que quand tu pars pour ton apnée, en général, soit des fois tu as un tuba dans la bouche, ou alors tu as le masque, ou tu as ton nose clip sur le nez. Donc tu essaies d'inspirer par la bouche. Donc, inspire et expire par la bouche. Okay. Maintenant, ce que tu vas faire, donc tu vas inspirer par la bouche. Pour l'inspiration, tu peux faire une espèce de trou comme ça au niveau de la bouche. Ça va te permettre de contrôler l'inspiration, de ne pas inspirer trop rapidement. Donc, tu peux faire ce petit mouvement comme un cul de poule. Pour l'inspiration. Et pour l'expiration, tu peux faire comme un serpent. Donc tu mets ta langue juste derrière les dents du bas. Et ça va te permettre de contrôler l'expiration. Okay, donc tu inspires. Expire. Donc pratique cette inspiration et expiration. Donc le but ici, c'est vraiment de contrôler l'inspiration, de contrôler l'expiration. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas inspirer par exemple pour 4 secondes et tu vas essayer d'expirer pour 8 secondes, 2 fois plus longtemps. Okay, le but de faire ce type d'inspiration, d'expirer plus longtemps que l'inspiration, ça va vraiment t'aider à te relaxer. Ça va enclencher une partie de ton système nerveux, le système parasympathique, qui va te permettre de te relaxer, de ralentir ton cœur, les pulsations de ton cœur, donc de consommer de moins en moins d'oxygène et donc de mieux te relaxer. Donc essaye d'expirer plus longtemps que ton inspiration. Donc, essaye inspiration 4 secondes, expiration 8 secondes. Okay, donc ça fait
Donc pratique ça, essaye inspiration 4 secondes, expiration 8 secondes. Si c'est difficile pour toi, peut-être essaye 5 secondes et 10 secondes, peut-être 3 secondes et 6 secondes. Essaye de voir ce qui te va le mieux. C'est très important aussi de bien, quand tu inspires et quand tu expires, après 2-3 minutes, si tu te sens un peu étourdi ou si tu sens des picotements dans les doigts ou dans les orteils, c'est que tu respires pas proprement. Okay, donc tu dois changer un peu ton inspiration. Donc essaye de voir ce qui te va le mieux, 3 ou 6, 4 et 8, 5 et 10. Après, si c'est dur aussi pour toi d'expirer 2 fois plus longtemps, commence juste par expirer un petit peu plus longtemps au début. Peut-être que tu vas inspirer 4 secondes et expire 6 secondes. Et petit à petit, tu vas réussir à contrôler l'expiration et à expirer de plus en plus longtemps. Okay, mais vraiment, si tu sens des picotements dans les extrémités ou étourdissements, arrête ta respiration et essaye de changer le format. Okay, quand tu expires, essaye aussi de faire une expiration passive. Okay, ne pousse pas toute l'air que tu as dans les poumons. Okay, c'est vraiment une expiration passive. Une expiration passive, c'est par exemple, c'est comme si je laissais le ballon se dégonfler par lui-même. Okay, je ne pousse pas l'air, c'est juste l'air qui sort automatiquement. Si je fais ça, c'est une expiration active. Okay, donc ne pas pousser l'air. Okay, vraiment contrôler l'expiration et faire une expiration passive. Okay, donc joue avec ça, essaie de voir ce qui te va de mieux et continue à inspirer toujours par le ventre. Inspire par le ventre et t'expire un petit peu plus longtemps. Et petit à petit, peut-être expirer 2 fois plus longtemps. Okay, en fonction de toi, comment tu le sens. Mais ça doit être assez relax. Si tu te sens vraiment, si au début c'est difficile et d'expirer 2 fois plus longtemps et tu te sens vraiment pas à l'aise et tu te tends, ok, il faut mieux changer et petit à petit tu vas ralentir l'expiration et petit à petit tu vas être de plus en plus à l'aise et tu pourras utiliser ce type d'inspiration. Okay, donc ça c'est la respiration de relaxation, c'est une respiration que tu peux utiliser aussi le soir avant d'aller t'endormir. Si tu n'arrives pas à t'endormir, n'hésite pas à utiliser cette respiration abdominale et d'essayer d'expirer plus longtemps. Tu vas voir, ça va t'aider à te relaxer. Des fois, les gens, quand ils font ce type de respiration pendant les cours d'apnée, ils s'endorment directement sur le matelas. Donc tu fais ça pendant 2-3 minutes. Okay, ça ne sert pas à faire ça pendant 10 minutes ou 20 minutes. Fais ça pendant 2-3 minutes, donc peut-être 10-15 cycles d'inspiration et d'expiration. Après, tu peux prendre 2 plus grandes inspirations, pas complètes, okay, juste peut-être 50-60% de tes poumons. Donc tu commences par le ventre, puis après tu vas passer à la poitrine. Donc tu fais 2 plus grandes inspirations, longue expiration, toujours en faisant une expiration passive. Tu peux faire 2 plus grandes inspirations comme ça. Et après tu vas prendre ta dernière inspiration le plus possible, la plus complète possible. Donc en commençant par le ventre toujours et en passant à la cage thoracique. Et après tu retiens ta respiration et tu pars pour ta plongée. Okay. Pour ta dernière inspiration, c'est pareil, inspire doucement, okay, et inspire bien par le ventre et par la poitrine. Okay. Je vois des gens des fois qui font un bon breathe up, une bonne respiration de relaxation, et pour leur dernière inspiration, juste par la poitrine. Okay. Donc c'est un peu dommage. Donc pense bien à commencer par le ventre, puis passer par la poitrine. Et prends ton temps pour cette dernière inspiration. Tu peux accélérer un petit peu le débit, accélérer un peu l'inspiration, mais ne va pas trop vite. Okay. Ma dernière inspiration, elle ressemble à ça. Ok, donc ne va pas trop vite lors de ta dernière inspiration. Prends le temps de bien remplir tes poumons en passant par le ventre, puis la poitrine. Ok? C'est super simple. Donc je récapitule, parce que c'est peut-être un petit peu confus. Je récapitule, ton breathe up, 2-3 minutes avant ta plongée, ou avant ton statique par exemple. Donc tu fais 10-12 cycles de respiration lente par le ventre. Disons 4 secondes d'inspiration, 8 secondes expiration. En faisant cette espèce de cul de poule pour l'inspiration. Et en mettant la langue derrière les dents du bas, comme un serpent, pour contrôler l'expiration. Donc 4 et 8 secondes, 5 et 10 secondes, 3 et 6 secondes. Joue avec ça.
2-3 minutes, 10-15 cycles de cette aspiration. Après, tu peux prendre 2 plus grandes aspirations, ventre puis poitrine. Et après, tu prends ta plus grande aspiration, la respiration complète, en commençant par le ventre, puis la poitrine, mais en prenant le temps de prendre cette dernière inspiration. Et après, tu retiens ta respiration. Ok, une fois que tu as retenu ta respiration, tu pars pour ta plongée ou ton statique. Et après, tu feras ta respiration de récupération, ou le hook breathing, ou recovery breathing. Et ça, je te reparlerai dans une prochaine vidéo, ce sera un autre sujet. Ok, voilà, donc j'espère que ça va t'aider, ce type d'exercice. N'hésite pas à essayer, donc comme je te le disais, essaye et vois ce qui te va le mieux. Le but vraiment, c'est de te sentir relax au final, avant de partir pour ta plongée, d'essayer de ralentir ton cœur et d'être bien concentré pour ta plongée. Donc essaye ça, amuse-toi avec ça. J'ai 2 petits appels à l'action pour toi. Si tu as des questions, donc j'ai mis un formulaire en place. S'il te plaît, utilise plutôt ce formulaire, ça m'aide à regrouper toutes les questions. Et après, je ferai des vidéos, soit des vidéos spécifiques à cette question, ou alors des vidéos globales sur les différentes questions qu'on me pose, ou peut-être des podcasts. Et donc la deuxième chose, tu as peut-être vu, je mets des podcasts aussi en place. J'aime beaucoup le format podcast, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la plateforme iTunes ou sur SoundCloud. Je mets les podcasts aussi sur YouTube. Mais les podcasts, je parle plus de un peu moins d'apnée, plus de sujets dont j'ai envie de parler, que ça peut être de méditation, ça peut être de voyage, ça peut être de plein de choses. Donc n'hésite pas à aller faire un tour et puis et tous les bons, si tu as des retours, si tu as des feedbacks à me donner, moi ça m'intéresse. J'ai pas trop de feedback sur les podcasts, donc n'hésite pas à me laisser un petit message en dessous des vidéos YouTube ou à m'envoyer un email ou autre sur le format podcast ou sur ma page Facebook, juste pour savoir en fait si ça te plaît, en fait si je dois continuer à faire des podcasts. Et moi j'aime beaucoup faire ça, essayer d'échanger avec toi à travers ce podcast sur plein de thèmes différents. Sur ce, je te laisse et n'oublie pas surtout de rêve ta vie et vis ta rêve. Ciao.